Les retombées positives et négatives de la campagne électorale, nous y sommes déjà. Les partis politiques, les candidats sont déjà en transe, ils battent campagne et nous voulons savoir quelles sont les retombées. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce dernier numéro. Je commence la question avec Christian de l'Union Sacrée. C'est quoi votre parti? Moi, je suis de l'FPI. Ouais. Je suis de Force politique et sociale alliée à l'IDPS Tshisekedi. Donc, c'est ça mon parti. Mais, nous venons du regroupement politique Convention des Républicains avec Papa Jonas Mukamba, Kadieta Ndjemba et Maman Micheline Bié-Bongili. Voilà. Comment se porte la campagne électorale? D'abord, la campagne électorale, c'est une exigence légale pour tout candidat. Pour celui qui a postulé comme président de la République, comme député national, provincial et conseiller municipal. On passe d'abord par la campagne électorale avant d'arriver aux élections. Je dirais même que la campagne électorale, c'est parmi les derniers signaux qui nous conduit tout droit vers les élections. Si glissement il y avait, ou bien si dialogue il y avait, on ne serait pas, la CENI n'aurait pas lancé la campagne électorale, parce que comme vous le savez, la campagne électorale, c'est le moment où le parti politique, pourquoi pas les candidats, dépensent beaucoup d'argent en termes de sensibilisation, de mobilisation, se procurer le matériel de campagne, ainsi de suite. C'est vraiment le moment où le parti, le regroupement, même les candidats dépensent beaucoup. Les candidats dépensent beaucoup, mais l'Union Sacrée n'a pas donné de l'argent à ces candidats. Vous êtes de l'Union Sacrée? Je pose la question en tant que journaliste. Vous n'avez pas vu le candidat de l'Union Sacrée en train de battre la campagne? Ils se plaignent. Non, je ne sais pas. Plusieurs se sont plaints chez moi. Ils se sont plaints chez vous, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je sais que chez nous, à l'Union Sacrée, tout le monde est au front. Et le chef de l'État. Ils ont été servis. Non, ça, ici, je ne dévoile pas les secrets de notre... Vous savez, le fonds qu'on donne à un député pour aller battre campagne fait partie de secret pour sa réussite. C'est un peu comme dans l'armée, on parle de secret défense. On ne vous dit pas des montants, mais des savoirs quand même. Attendez, si mon adversaire sait que j'ai 10 000 pour battre la campagne, lui peut mobiliser 20 000 pour me battre, non? Donc on reste là. C'est lui qui a, c'est lui qui n'en a pas. Nous sommes tous sur ce terrain. Ce ne sont pas tous ce qu'on nous a donné dans le parti qu'on viendra parler de ça sur ce plateau, mais ce sont les actions sur terrain qui parlent. Ce sont les actions sur terrain qui parlent. C'est lui qui n'a rien eu, vous allez voir que sur le terrain, il sera absent. C'est lui qui n'a rien, vous allez voir que sur le terrain, il sera absent. C'est lui qui a mis les moyens, parce que la campagne électorale, c'est aussi le moyen. Vous savez qu'ailleurs, on vous donne déjà les budgets de la campagne. Mais ici, bon, ça c'est parmi les faiblesses de la loi électorale. Certains sont financés par des groupes armés, certains sont financés par des communautés LGBT, certains sont financés par des sociétés occultes, certains sont financés par les ennemis de la République. Certains sont financés aussi par le trésor public. Non, le trésor public, vous avez vu dans le budget, là où on a écrit campagne électorale. Et vous avez vu ceux-là qui sont financés par les LGBT? Oh, maman, c'est mon argumentaire, non? Par les groupes armés? Vous êtes je ne fais que vous relancer. Ah non, mais c'est ce que c'est mon travail de vous relancer. Moi, je n'ai cité le nom de personne. Quitte à celui qui est financé par des firmes que je viens de citer, de se sentir mal à l'aise et de réagir. Vous voyez? Alors, le retombé de la campagne électorale, ce n'est pas le moment. Les retombées de la campagne électorale, c'est le jour de la publication des résultats. Provisoirement par la CENI et définitivement par la Cour constitutionnelle. C'est ce jour-là que nous allons voir le retombé de la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est impossible de parler du retombé. Du retombé, non. Aujourd'hui, c'est que moi, républicain que je suis, je peux émettre un souhait que la campagne continue son bon train de manière apaisée, qu'il y ait respect mutuel, qu'il y ait respect de la loi. Parce que malgré qu'il y a qu'en campagne, la police fait son travail. Les cours et tribunaux, le parquet ne sont pas fermés. La République continue. Il y a campagne électorale. Je voudrais qu'il y ait cette concurrence loyale. Que chacun puisse vendre l'image de son candidat. On ne montre pas des biceps. Ça ne sert à rien de se piquer des insultes comme
comme des connards, comme des cons. Non, c'est idée contre idée. C'est projet contre projet. Phrase contre phrase. Ça ne sert à rien d'aller chercher, d'arracher les banderoles des autres, d'arracher les affiches, ainsi de suite des autres, ça ne sert à rien. C'est un moment de tension, c'est un moment crucial, c'est un moment très, très capital, très important, comme nous nous battons campagne pour le numéro 20, nous disons qu'à part lui, en face de Félix, il n'y a rien. Merci. En face de Félix, c'est vide. Tout le monde est témoin. Avec Le sondage du monde entier. Le sondage du monde entier place Félix favori à plus de 70%. Ah bon? Donc c'est lui qui viendra après Félix. Peut-être il peut avoir 4, 4,5, ainsi de suite. Mais vous voyez, si nous sommes sincères envers nous, personne ne bat campagne comme Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Les autres le font après 4, 5 jours. Mais Félix, c'est chaque jour qu'il est dans 2, 3 ou 4 ou 5 territoires. Avec les moyens de Un l'État. Bakala Diakouba, non. Avec les moyens de l'État. Non, quels moyens de l'État? Merci beaucoup. Quand on parle de moyens de l'État, ce sont des moyens légaux. Félix ne bat pas campagne avec les avions de l'État. On a loué, l'Union sacrée a loué l'avion pour Félix. Merci. Nous, notre campagne a un budget. Nous avons un comité. Nous avons un financier. Et nous avons contribué pour notre campagne. L'Union sacrée est superbement Christian organisée. Témétémé, merci. Nous avons des ministres qui cotisent, des députés qui cotisent. Merci. Nous avons des... Oh, maman. Merci. Des partenaires, je peux vous dire, mais c'est compliqué. Mais les autres ne vont jamais vous dire là où ils ont trouvé de l'argent. Et voilà, je passe la parole à Serkit. Vous avez suivi votre co-débatteur. Veuillez passer le micro. Serkit, comment se porte l'atmosphère politique, la campagne électorale? Comment vous en trouvez? Quel est tombé? Écoutez, madame, les jeux démocratiques qui s'appellent les élections m'intéressent tellement. Parce que je vois comment est-ce que les candidats sont diminués en train de chercher les voix à gauche et à droite. Et on comprend, hein, celui qui a 10 francs, il offre aux électeurs. Mais malheureusement, j'aurais souhaité qu'on fasse une campagne avec des débats d'idées. C'est-à-dire qu'on voit à la présidentielle candidat X débattre contre candidat Y. Malheureusement, nos députés n'ont pas voulu cela par rapport aux lois. Bon, c'est passé comme tel. Mais aussi, votre comité de gestion au niveau de médias avait prévu des débats où on posait des questions, on devrait poser des questions aux candidats afin de mûrir, de connaître la population puisse appréhender les projets de société des différents candidats, malheureusement. Donc, je reviens à dire que c'est un exercice où on voit diminuer nos autorités parce que le pouvoir réellement appartient au peuple. Et si le pouvoir appartient au peuple, c'est-à-dire on doit rencontrer l'aspiration du peuple, c'est-à-dire on doit présenter un bon projet et c'est par rapport à ce bon projet qu'on doit élire. Bon, je reviens sur un certain nombre de points. Nous constatons que l'Union sacrée est un peu soudée, mais nous constatons que l'opposition est disloquée. Est-ce que ça joue en faveur de l'Union sacrée ou ça joue en faveur de l'opposition? Mon souhait, en tout cas à moi, serait de voir l'opposition unie pour mieux vaincre l'Union sacrée. Étant donné qu'il y a un forcing au niveau de la CENI, donc ça présage mal. Voilà pourquoi l'abbé, le pasteur de l'église catholique, a voulu recadrer les choses et alerter en disant « faites attention ». Comme on n'arrive toujours pas à comprendre le message véhiculé par le prélat catholique, voilà pourquoi les politiques... Il a été insulté copieusement. Voilà, malheureusement. Alors que moi, j'aurais souhaité que ça soit la CENI, à la CENI de répondre à ce que l'évêque avait dit. Mais on constate le contraire. Il y a la majorité qui répond, il y a Kadima qui s'acharne, exactement comme il a fait le jour où il a reçu les 26 candidats, où il voulait s'acharner contre le politicien Martin Fayoulou. Ce sont des petites erreurs
qu'il faut absolument éviter en tant que gestionnaire de l'organisation comme la CENI. Vous êtes là pour écouter. Les désidérata, lorsqu'on vous dit les indices montrent qu'il n'y aura pas des élections, ou sinon s'il y aura des élections, ça sera des élections chaotiques, eh bien c'est vrai, puisque même le président de la République, lorsqu'il a reçu les 26 candidats, là je suis en train de brosser un peu, parce que c'est ça la question, comment est-ce que je vois l'image des élections, donc je ne m'écarte pas de votre question. Le président de la République avait souligné un point, il a dit, mon collaborateur a été quelque part à la CENI pour obtenir, comment est-ce qu'on dit, le duplicata de sa carte d'électeur. Mais je vous rappelle, madame, les 26 candidats ne sont pas allés à la CENI pour que la CENI puisse les adorer. Ils sont allés là-bas pour présenter également leurs désidérata. De la même manière que l'abbé Donatien Cholet, l'évêque Fridolin Ambongo, ont présenté leurs désidérata lors de leur dernière rencontre avec les membres de la CENI. Et au sortir de cela, ils ont fait évaluation. N'oublions pas que l'Église catholique est mieux représentée sur notre étendue territoriale. Donc, s'ils ont présenté des désidérata et qu'ils ont constaté qu'il y a un retard de la CENI à mettre en exécution ce qu'ils ont présenté comme des désidérata, ils ont ce devoir-là en tant que membres électeurs du président de la CENI, donc observateur également du processus, d'alerter la CENI en disant attention. Moi, je reviens à dire ceci. Lorsque on a comme exemple, l'unique exemple, et je termine par là, lorsqu'on a fustigé la carte d'électeur, disant que en noir et blanc, et la qualité était de loin inférieure par rapport aux autres cartes, la CENI ne nous a pas compris. Mais voilà que même au sommet de l'État, le chef de l'État lui-même a dit, voilà, à quelques jours des élections, la carte d'électeur perd même sa qualité parce que lorsque vous n'avez plus l'identité de la personne, la photo et tout consort, il y a déjà un problème. Et la procédure, comment obtenir la carte d'électeur est compliquée, voire monnayée. Vous voyez comment est-ce que, à force de ne pas écouter ces désidérata, nous a conduit aujourd'hui à ceci. Mais à cela, on ajoute la cartographie. On a dit qu'il fallait rendre public, selon la loi, il faut rendre public non seulement la liste des électeurs, mais la liste des bureaux de vote bien avant, donc dans le délai. Mais cela n'a pas respecté le délai. On a rendu public, on connaît comment est-ce qu'on a rendu, moins de 1 mois. La liste des électeurs, la cartographie des bureaux de vote, moins de 1 mois. Et lorsqu'on nous demande d'aller renouveler la carte d'électeur, où est-ce qu'il faut renouveler? On les a encore regroupés de manière vraiment... Écoutez, les élections au Congo, les élections, c'est pour donner le pouvoir au peuple, que le peuple libre puisse choisir ses dirigeants. On n'aimerait pas voir 2006, 2011, 2018 se répéter. Donc, que Kadima nous offre des bonnes élections. Moi, je dis, peut-être sur ce plateau, vous n'allez pas être d'accord avec moi. S'il estime que les élections, il n'est pas à mesure de les organiser le 20 décembre, il est libre. Qu'il prenne ce courage de dire, écoutez, j'ajourne d'1 semaine ou de 2 semaines par rapport aux contraintes. Mais n'est pas dit qu'il faut convoquer les politiciens pour faire une prolongation allant au-delà de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Il doit être honnête. Madame, en quelques secondes, puisque les invités doivent aussi parler, n'est-ce pas qu'on a vu samedi, dimanche, le déploiement de quelques matériels sensibles des élections dans nos aéroports, venir de l'étranger? Est-ce que c'est en ce moment-ci, à 2 semaines des élections, qu'on doit voir ces matériels arriver? Ou alors ça devrait être en ce moment qu'on voit les matériels quitter des aéroports récepteurs vers les zones où ça sera utilisé? Et quand est-ce qu'on va former les opérateurs de saisie pour maîtriser ces machines? Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'évolution de la situation des élections au Congo. Et voilà, je passe la parole à Ernest Kanziama. Vous avez suivi vos co-débatteurs. J'aimerais poser la question. Est-ce que Fayoulou bat campagne dans les normes? Il bat campagne, sa campagne se porte bien? Oui, madame, merci pour la parole. Le président élu Martin Fayulu, le candidat numéro 21 sur terrain. Il est déjà fin mandat, votre président élu. Bon, bien qu'il a été élu, il n'a pas exercé l'impérium suite à l'immoralité, suite à ce manque de sincérité, d'honnêteté de nos frères Tshisekedi et Kabila qui sont allés dans un deal, un compromis à l'africaine pour voler la victoire du peuple congolais. Voilà, nous sommes là, le président se porte bien, la campagne va très bien.
Aujourd'hui, il est à Bukavu, si je ne me trompe pas. Hier, il était à Goma. Aujourd'hui, il est à Bukavu. Les choses vont bon train. Voilà, on est là. Les constats que nous faisons, nous, au niveau de la Mouka, pour le processus électoral actuel, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable parce que nous sommes en face des amis qui n'ont jamais accepté des reproches, qui pensaient être dans le bon, en tout et pour tout. Et aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Il crie le 20 décembre, il faut aller aux urnes. Mais avec quelle carte? Avec quelle carte d'électeur? Au moment où nous vous parlons, nous avons des problèmes, nous, presque dans toutes les plateformes politiques, pour accréditer les témoins. Parce que les témoins se présentent avec des cartes qui ne sont pas lisibles. Alors que maintenant, la CENI envoie les témoins à repasser leurs cartes, à chauffer les cartes. C'est du jamais vu. Et c'est officialisé. Et vous voulez qu'on puisse faire confiance à des gens pareils? Ouais. Donc, ce n'est pas sérieux. Nous avons devant nous des gens qui ne sont pas sérieux, qui n'ont jamais été responsables envers leurs actes. Et ça, c'est l'avenir de la République qui est mis en jeu. Donc, c'est regrettable. Nous, on ne sait pas attendre la fin de la campagne pour énumérer les retombées positives ou négatives par rapport à la campagne électorale. Vous avez suivi, il y a eu un mort du côté des amis Ensemble pour la République, un mort fait par ces régimes. Même en pleine campagne, on continue à tuer. Parce qu'ils ont excellé 5 ans durant dans les détournements, dans les assassinats ciblés, les arrestations arbitraires. Ils sont là. Et malheureusement, ils ont tout fait pour montrer à tout le monde que c'était un pouvoir d'un coin, d'un seul coin de la République. Et aujourd'hui, ils réalisent qu'ils ne savent pas venir vers le peuple pour demander un second mandat. Parce que c'était un coin seulement qui s'est tapé la poitrine pour dire c'est notre pouvoir, les autres là, vous devez fermer vos gueules, vos bouches, de ne rien dire, c'est notre pouvoir. Mais aujourd'hui, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas se faire élire avec ce seul coin-là. Il faut maintenant retourner vers ce peuple-là qu'on avait abandonné, qu'on avait minimisé, injurié, pour demander encore leur vote. Donc c'est regrettable. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en contradiction avec vos propos, avec vos ambitions? Parce qu'aussi longtemps que les cartes d'électeurs ne sont plus fiables, pourquoi allez-vous aux élections? Pourquoi Fayoulou bat-il campagne? Madame. Et aussi longtemps que l'opposition ne sera pas, l'opposition est disloquée, est-ce que vous attendez à une victoire certaine? Madame, nous savons que ça c'est un argument qui sort des laboratoires de nos amis qui sont au pouvoir. Mais ça sauverait, non? Non, 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 ça ne sauverait pas. Si nous organisons des bonnes élections, s'il vous plaît, madame, si nous organisons des élections, des bonnes élections, transparentes, inclusives et apaisées, M. Tshilombo ne sera même pas parmi les 5 premiers. Je vous dis. Mais suivez partout, il passe, non? Parce que c'est un candidat qui a exercé tout un mandat. Il est maintenant à l'heure du bilan. Il est redevable devant le peuple. On lui dit, où sont passées les sommes débloquées pour les projets 100 jours? Il n'a pas de réponse. Où est-ce que vous avez mis notre argent des rames? Pas de réponse. Tchiné-Gelou, c'est où? 145 territoires. Aujourd'hui, ces gens, étant moins sérieux jusqu'à la moelle épinière, prennent même des photos des hôpitaux, des écoles construites en Birmanie, en Allemagne, au Brésil, pour les présenter au Congo. Non, non, on ne doit pas être moins sérieux jusqu'à ce niveau-là, monsieur. Quand vous appelez, bon, on vous a construit une école, on vous dit non, ici, nous aussi, on nous dit qu'on on a construit une école à Kinshasa. Il est là présent, il peut me citer, ils ont construit 1200 écoles. Je prends seulement les 1%, c'est 12 écoles, qui me donnent 12 écoles avec adresse exacte. Ici, 12 seulement, les 1% de 1200 écoles construites. Ils prennent des photos des écoles construites partout dans le monde. Et ils les présentent ici au Congo. Voilà. Donc le peuple sait que ces gens ont lamentablement échoué. Et on est en train de leur dire la vérité. Et surtout qu'ils battent campagne à côté de M. 100 jours. Mais ça, c'est encore une malédiction. Ouais. Et les combles, c'est quoi? Vous verrez, beaucoup de candidats Union Sacrée refusent de mettre la figure de Tshisekedi sur leurs affiches. Parce que Tshisekedi aujourd'hui, c'est comme Ramazan en 2018. Ouais.
On crie partout Mouyibi, on crie partout Ram, et vous pensez que ce monsieur soit parmi les 5 premiers? Mais ça jamais. Nous sommes sereins. C'est la Moukaï ensemble qui a infiltré le nombre de gens qui crient, qui chahutent sur le champ de l'État. C'est toujours dans leur discours. C'est toujours dans leur discours. Ils sont en perte de vitesse. C'est ça le vrai problème. Donc, avec des élections transparentes, on n'a pas besoin d'un candidat commun. Tshisekedi ne sera même pas parmi les 5 premiers. Et son cousin Kadimala lui a déjà dit la vérité, que je ne sais pas faire autrement, cher frère, préparez vos valises et partir. Donc nous sommes sereins, Tshisekedi va partir après le 20 décembre, par les urnes, et il y aura un autre fils d'une. Le candidat 21 va prendre le pouvoir et puis sauver le pays. Nous sommes sûrs que nous allons gagner ces élections avec Martin Fayulu. Oh la main. Oh la main alors. Quand il va prononcer le nom de Fayulu. Et voilà, je passe la parole à Maître Patoubin de l'ensemble. La même question, l'opposition est disloquée. Est-ce que vous attendez à une victoire sûre et certaine? Comment vous trouvez la campagne électorale? Le climat, l'atmosphère politique, c'est comment? Merci madame pour la question. Ici, permettez-moi de saluer d'abord la mémoire de Maître Dido Kakisengi qui est tombé arme à la main par les ennemis de la République. L'erreur que ce monsieur a commis, c'est juste d'être à côté du président, excusez-moi pour la voix, du président Moïse Katumbi Chapwe. C'est ça l'erreur majeure que Maître Dido a connue dans sa vie. Les ennemis de la République, après la mobilisation, ils ont voulu bien l'éliminer. Paix à son âme, il a laissé sa femme et 5 enfants, dont nous compensons avec la famille. Madame, la processus électoral dans notre pays, nous sommes tous en train de voir ce qui se passe sur terrain. Je ne serai vraiment pas dans mes états quand j'entends ce que mon ami Christian peut dire aussi, que les sondages internationaux montrent à suffisance que Félix Tshisekedi va gagner et que son challenger va venir dans le 4%. Au contraire, je pense qu'il devait inverser les chiffres. Parce qu'au Congo, d'abord, je veux vous dire, le monsieur est désavoué d'abord dans le Congo central, là où il pouvait quand même tenir compte. Nous avons vu même dans Matadi, nous avons tous les images où le haut cadre de l'IDPS demande même la pendaison des collèges, comment on appelle ça, les gens qui conduisent sa campagne. Nous avons vu ça où les gens de l'IDPS demandent la pendaison de ces gens-là. Partout où Tshisekedi passe, on rappelle une chose. Ram, Tidjelou et consorts, il n'est pas en mesure de répondre. Et au jour d'aujourd'hui, parler que Tshisekedi va gagner les élections, je dis, mon cher, nous de l'opposition, et surtout nous de l'ensemble, nous attendons que le 20 août, il y aura les dernières sifflets pour dire au revoir à M. Félix Tshisekedi Tshilombo avec toute son équipe. Ce n'est pas un rêve, ça. Non, non, c'est la réalité, madame. Il a la CENI entre ses mains, il a la Cour constitutionnelle. Madame, je veux vous dire une chose vraie. Ici, au Congo, nous avons vu. Le président en fonction. En Afrique également, nous l'avons vu. Nous avons tous de preuves ce qui s'est passé même avec Ouattara. Nous avons vu. Avec Georges Weah, nous l'avons vu. En Zambie, nous l'avons vu. Georges Weah, c'est le coup d'État. Non, c'est pas il y a eu un coup d'État. Madame, c'est pas le coup d'État, il a échoué. Vous comprenez, le président africain, quand il échoue, il veut bien s'accaparer. Mais nous, ici, nous disons, je vous l'ai dit, la main haute, que Félix Tshisekedi ne va pas gagner les élections. Même lui-même le sait. Vous savez, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de voir ce qui se passe en réalité. La réalité n'est pas parce que vous montez, vous dites ne votez pas. Vous allez comprendre une chose. Félix Tshisekedi, il devait marcher avec son bilan. Mais lui, il marche avec le nom de Katumbi et d'autres opposants. Mais nous, dans l'opposition, nous sommes venus avec ce que nous allons faire comme promesse et la visibilité, l'expérience antérieure le prouve que nous pouvons le faire. Vous voulez aussi entrer dans le monde des promesses? Non, non. Moïse Katumbi ne promet pas, il les réalise. Partout où Moïse Katumbi passe, en République démocratique du Congo, il y a des traces de Katumbi. Mais en République démocratique du Congo, pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir, nous pouvons côté à Gouton, là où il a fait des histoires. Tout le monde, nous avons suivi même à la RFI,
les écoles qu'on nous a dit, les hôpitaux qu'on nous a dit, les routes qu'on nous a dit. Voilà même ce qui se passe. Le mensonge hautement 30 000 km, mais passez même devant vous ici en ville. Je vais dire, il faut d'abord soustraire dans les 30 000. Passez dans le gare central, partout vous allez voir, il y a des trous. Donc Félix Tshisekedi, au lieu de circuler avec son bilan, lui circule avec les noms des gens. Voilà une des choses qui va le faire échouer. Deuxième des choses de Félix Tshisekedi, il continue à promettre, madame. Il est au Congo central. En dernière minute, les gens lui posent la question, le taux de dollar c'est combien? Voilà le dernier mensonge. Quand je serai à Kinshasa, le taux va descendre dans quelques jours. Il nous revient à Kinshasa, le taux passe de 2550 à 27 000. Voilà la promesse. Il est allé à Mbandakala, je crois bien c'est chez vous. Les gens lui ont dit, monsieur le président, nous vous entendons pour venir, comme vous avez promis l'université qui va dépasser les universités européennes, qui est pour envier les sous-soutés. Où sont les universités? Vous avez vu les images, je vais revenir vers vous. Amboujimaï chez lui-même là-bas. Au jour d'aujourd'hui, il y a maintenant 2 ans plus 5 mois depuis qu'il a posé la pierre pour la construction de l'université. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend, il n'y en a pas. Alors comment on peut faire la confiance? Comment au jour d'aujourd'hui on peut dire que ces messieurs, on peut lui renouveler la confiance par la population? Si à Kinshasa même, il n'est pas majoritaire, je vous dis à Kinshasa, pour preuve, je suis candidat moi-même, je vous l'ai dit. Nous voyons 631 à Founan. Je vous l'ai dit, madame, regardez, et permettez-moi, j'étais avec les chefs à l'Est, nous avons vu le panneau de Kamere, le panneau de Moïndo Zangui, le panneau de Bahati Lukwebo, de Boji, tout ce monde-là. Mais ils sont de l'Union sacrée. Même pas le fusil du chef derrière. Donc ça montre qu'il y a un problème. Nous sommes ici à Kinshasa, nous avons vu la conférence qui s'est passée, la réunion qui s'est tenue ici à l'hôtel du Fleuve. Ou même les gens qui disent, Kamere lui-même il dit, si nous osons à négliger notre adversaire, nous serons surpris. Lui, il est de l'Union sacrée. Moi, je l'appelle le repêché, parce qu'on l'a repêché à la dernière minute. Parce que Tshisekedi croyait qu'en repêchant Félix Vital Kamere, le Bouka, vous pouvez lui faire confiance. Or, c'était 0. Mais Kamere n'a pas menti. Même en sport, jamais on néglige son adversaire, non? Voilà. Quand vous le dites, maintenant, les gens de l'Union sacrée ne le savent pas. Et ils croient, quand on monte dans le podium, on dit, vous allez voter le numéro combien? Allez-y, voir les images si les gens sont sincères. Partout, vous allez voter le numéro combien? 3. Le numéro combien? 3. Ça dit que les gens les ont désavoués. Ils nous prennent des photos de mascarade pour dire, voilà, tel endroit, il a fait le plan. Mais ici, je veux dire, le peuple congolais ne fait plus confiance à Félix Tshisekedi à cause de nos promesses non tenues. Merci. Le parachuté dans le pouvoir, il n'a pas géré, raison pour laquelle moi j'ai dit, une fois j'ai parlé avec un cadre de l'INC, j'ai dit, le mal ou le péché que Félix Tshisekedi avait commis, c'est de virer Kamere à côté de lui. Tout ce bourg-là qui devait rassembler ou enfermer Félix Tshisekedi, c'était pour son échec. Parce qu'au moment où il était au moins avec Kamere, on sentait quand même les choses évoluer. Mais depuis que Kamere a quitté, depuis Eberand a quitté, Félix Tshisekedi n'a plus rien à faire. Merci à part beaucoup. Négocier 1 mois, et 1 année et 2 mois avec le M23 à Kinshasa. Merci beaucoup. Sarkit va y rebondir. La question? Non, rebondissez au propos de vos co-débatteurs. Bon, écoutez, vous savez, je suis en face des membres des partis politiques et vous avez constaté que chacun défend son parti politique. Oui. Mais vous allez aussi constater que le souci du peuple congolais serait d'apprendre quel est le projet de société de chaque parti politique. Et c'est là où moi je martèle et je condamne nos députés pour cette privation au peuple congolais à ne pas comprendre, à ne pas écouter le plan, le projet de société de chaque parti politique. En principe, madame, on devait assister, on dit par exemple, sur le plan économique, qu'est-ce qu'il fallait voir? Parlant des sondages, moi je vous avais briefé tantôt, je vous ai dit que, bon, voilà, l'opposition devrait plutôt se regrouper pour mieux gagner les élections. Écoutez, faites le sondage, vous allez comprendre que en étant unis, ils seront forts, plus forts que maintenant.
qu'en étant désunis. Voilà pourquoi, moi je regrette encore une fois, avec nos députés nommés, le fait d'avoir annulé cette histoire de deuxième tour. En principe, l'étape actuelle doit nous tirer de leçons, doit nous donner de leçons. On devrait aller normalement comme ça si on avait deuxième tour, chacun pour soi. Mais s'il faut maximiser les chances pour réussir, n'est-ce pas qu'il faut s'unir? Puisque, après tout, déjà, on banalise le fait de se regrouper en parti socialiste, communiste et tout ceci. Mais lorsque déjà, nous allons composer, nous voyons l'UNC avec LGD de Matata Pogno, avec celui de MLP de Franck Diogo, se regrouper et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont regroupés? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu évoluer seuls? Simplement parce qu'ils ont voulu fédérer, unir leurs efforts afin de gagner les élections. Mais est-ce que, s'ils font réellement les calculs électoraux, est-ce qu'ils sauront vraiment vaincre l'autre partie de l'opposition? Ils sont à deux ici. Madame, je vous le demande, nous sommes sur votre plateau. Je leur demande à eux qui sont là, décidez et ensemble, unissez-vous. Unissez-vous. Ça sera... Rien n'est tard, madame. Rien n'est tard. Multipliez les contacts et faites une déclaration d'ensemble. La population va vous louer. Vous allez montrer la grandeur de votre personnalité à diriger ce pays. Vous savez, lorsqu'on est politicien, on est appelé peut-être à... Bon, ça c'est un conseil de leur côté, mais c'est parce que les députés nous ont privé cette histoire de deuxième tour. Sinon, chacun allait bien évoluer de son côté. Et puis, je le dis pourquoi? Parce que la CENI est en train de faire ce qu'on appelle forcing, l'opacité dans le processus électoral. Il ne nous montre pas tout. Tout est floué. On est en train de voir qu'il y aura plus cette idée de tricherie. Voilà pourquoi moi je sensibilise la population à être vigilant lors des élections, du processus de vote. Donc, qu'ils soient là jusqu'au dépouillement. Lorsque je le disais, nombreux ne me croyaient pas. Voilà, moi j'ai appris une chose, peut-être qu'Issa Témété me pourra m'éclairer un peu là-dessus. L'Union Sacrée, les membres de l'Union Sacrée, les porte-paroles de l'Union Sacrée sont en train de réclamer, semble-t-il, quelque chose. Est-ce vrai? Pendant cette période de campagne, est-ce qu'il fallait voir de telles situations se présenter? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, l'argent est dilapidé. Comment? Jusque même à priver les porte-paroles. Mais pourquoi est-ce qu'ils se réunissent aujourd'hui? Bon, est-ce que c'est pour l'argent? Je ne sais pas. Le ministre de budget, il est passé à la télé pour parler du projet PEDEL. Moi, madame, j'ai toujours condamné cela. Malheureusement, la majorité a utilisé encore cet argumentaire pour vouloir convaincre la population que c'était un bon projet. Mais madame la ministre a contredit même le gouvernement. Puisque lorsqu'il a dit qu'ils ont déjà 900 ouvrages, alors que la majorité dit que par rapport à ce projet, ils ont 1000 écoles. 900 ouvrages par rapport à 1000 écoles, ils ont déjà le quota. Alors moi j'aimerais à ce que ça soit un rendez-vous bilan avec la majorité, un rendez-vous bilan avec l'opposition par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Je viens de dire l'opposition doit se préparer pour s'unir. Mais si vous ne vous préparez pas, je vous dis, l'autre élément d'appui, je répète encore pour la troisième fois, l'autre élément d'appui de la majorité, c'est la CENI. Merci. Donc, ils travaillent avec la CENI pour gagner les élections. Et lorsque je dis ça, voyez, regardez mes yeux, regardez-moi droit dans les yeux, signifie qu'il y aura tricherie. Merci beaucoup. Christian Témé, veuillez rebondir. Vous savez, quand on n'a pas de repères, on se perd. Et quand on se perd, on disparaît. On joue avec la politique, mon frère. Je connais un professeur Lokane Congo, à son âme, il nous disait, petit, tu vois, la politique, c'est comme une danse, sans musique, sans rythme. Mais il faut danser. Mon frère, dis à Katumbi de ne pas confondre Mazembe et la politique. Vous voyez vraiment Félix Tshisekedi face à Katumbi. Le Pixé aussi n'est pas la République démocratique du Congo. Il n'y a pas match. Félix est congolais. Il est candidat chez lui. Katumbi n'est pas congolais. Il est candidat chez Félix. Parce qu'il y a Boaka Kingunda. C'est un Ngundère. Azal Kola Claude Makelele en France. Franco-congolais.
Il y a Zali, ceux qui Israélo, Italio, Zambio, Congolais. Vous voyez vraiment un Congolais, c'est sérieux, aller aux urnes et voter Moïse? Vous, même si on dit que le miracle est congolais, vous croyez à ça? Mais vous allez voter Moïse, comment sera composée la maison civile? Les Grecs, les Italiens, les Zambiens, les Rwandais et le Burundais. Ce n'est que vous voyez, s'il vous plaît, ou bien que je vous laisse mon temps. Sois calme, mon frère. S'il y a un verre d'eau, on peut vous donner. Comment sera constituée notre maison civile? Les Grecs, les Italiens, parce que le papa de Katumbi est italien d'origine grecque. Sa femme est burundaise d'origine rwandaise. Donc nous aurons une maison civile composée des Grecs, des Italiens, des Rwandais et de Burundaises. On appelle ça débat Zakari. Ah non, attendez, monsieur. Attendez. Il n'a pas de frère au Congo. C'est une réalité. Mon petit frère est français. Celui qui vient après moi est français. Pas de papiers. Il n'a aucun frère en France. C'est moi son frère. D'origine, je suis ici. Vous voyez vraiment un débat contradictoire Katumbi Félix. Quelqu'un qui est incapable de présenter même son projet de société. Il le fait lire à une autre personne. Une personne comme ça, vous voulez faire des sondages avec Félix. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Avec un cœur mauvais de Katumbi. S'il vous plaît, il a parlé. Attendez, attendez, attendez. Le couple devait cluber où? Parce qu'on ne pouvait pas donner au couple. Il appelait les Véclibé Bayakawana. Vous voyez, ça vous rattrape aujourd'hui. Hein? Les Véclibé réclament votre couple. Il y a un mot d'ordre au siège de Véclib qu'on ne vous vote pas. Vous avez confisqué leur couple. Vous voyez? Vous voyez maintenant aujourd'hui? Papa, on ne peut pas quitter une équipe de football rêver de devenir président de la République. Non. Katumbi est né de quelle maternité politique? C'est quoi son courant politique? C'est qui son père politique? Qui l'a baptisé? Qui l'a oué? La politique, c'est une initiation quand même. On ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas, mon frère. Entre Félix et Katumbi, il n'y a pas match. Il y a pas. D'abord, il a un problème de communication. Quand est-ce qu'il dira à Kagame que tu es Zoba? Il a. Papa, comment il va parler avec la population? Attendez, quand est-ce qu'il dira à Kagame que tu es Zoba? Zoba, parce qu'il ne sait pas dire Zoba, non? Mais apparemment, l'injure facile, c'est dans votre camp. Non, non. Kagame mérite mieux que ça. Criminel, Zoba, tout. Non, il non. viole. Pas sur mon plateau. Il viole. Il viole. Non, pas sur mon plateau. Là, Kagame est un criminel, plateau, un sanguinaire, un terroriste pour la population congolaise. Il tue, il viole. Zoba ici sur mon plateau. Mais il est plus que Zoba, non? Non, retirez. Il est plus... Moi, pour Kagame, non, je ne non, retire pas pas. sur mon plateau. Retirez s'il vous plaît. Je ne retire pas. Retirez. La manière dont Kagame traite nos frères, vous me demandez de retirer. C'est que moi, c'est que je suis d'ensemble. Ne pas, s'il te plaît, sur mon plateau. Pour Kagame, il mérite mieux que ça. Laissez-moi avancer. Pas ça. Laissez-moi avancer, madame. Il ne faut pas me perturber. Vous voyez, on a pris des photos, quand vous entrez à Mama Yemo, ça ressemble à une photo. Quand vous êtes à Mama Yemo, ça ressemble à une photo. Citez encore une autre. Quand on parle de la gratuité d'enseignement, ça ressemble à une photo. Avec quel type d'enseignement? Quel type d'école? Il y a 2 journalistes apparemment. Laissez-les parler. Vous voyez? Veuillez chuter. Vous voyez, les gens qui vivent dans la confusion. Le système de l'enseignement n'existait pas sous Félix. Moi, j'ai été à l'école primaire, j'ai terminé depuis, si c'est 20 ans. Vous êtes dans la confusion. Vous comparez la gratuité, vous cherchez à faire les liens entre la gratuité. Madame, apparemment, vous avez un problème avec nous de l'Union sacrée. Non, Ils sont à 2. Vous avez un problème avec nous de l'Union sacrée. Même moins que c'est Quito. Nous sommes venus pour communiquer, laissez-nous. L'usine de Lembaïmbo, ça ressemble à une photo. Projet Kabila. S'il vous plaît. C'est que le poste de Kinsuka, ça ressemble à une photo. Projet Kabila. Madame, c'est projet PDL. Il a parlé de Matad ici. Moi, j'étais avec le chef de l'État à Boma, à Matad et à Ntsingini. Où est-ce qu'on a eu les chefs de l'État? Jusqu'à 11h, messieurs. Attendez. Tu as entendu? Vous êtes. Tu veux faire les sentiments ici, nous avons tous les images.
S'il vous plaît, laissez-les. Oh. Laissez-les, s'il vous plaît. Vous aurez le temps. Vous vivez dans le mensonge. Moi, j'étais jusqu'à 11h. Les gens cherchaient où est-ce que Félix a passé une nuit. Merci beaucoup. Merci. Et retenez ceci. Dans la sociologie politique électorale dans notre pays, quand vous partez seul, vous ne réussirez jamais les élections. Merci, c'est votre... Merci beaucoup. Jamais et jamais aux élections. Merci, non, c'est vous. Vous avez la parole. Rebondissez. Mais ça m'étonne aujourd'hui de voir mon frère Christian, que j'aime bien, raconte des mensonges ici où tout le monde, la population congolaise en entièreté, reconnaît. Ce n'est que vous qui reconnaissez l'effort de Félix Tshisekedi. Reconnaît où? Monsieur, laisse-moi te dire, même vous tel que vous êtes là, dis-moi, on t'a déjà rétrocédé la rame? Mais je pose la question. La rame, c'est une taxe légale. Où est le TGV légale? Où est le TGV? On a construit des routes. À Lemba, tu vas voir. Christian, vous avez réclamé quand il réagit. Il me pose des questions. Pour venir ici, même tu as eu de mal pour entrer même ici. Non, je vous le dis, monsieur, où est les 324 millions que votre ministre vient de nous dire, à peine même Nicolas Kazadi, de la francophonie? Il y a le les peuple arénas, se souviendra il y a de ça. les gymnases. Christian, laissez-le. Le peuple se souviendra aussi des 100 jours. Il y a des désouvrages. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas un bilan à présenter. Très positif. Christian, la population congolaise vous demandera, vous avez trouvé le dollar à combien et vous allez le laisser à combien? Aujourd'hui, vous voulez parler ici. Laisse-moi te rafraîchir les mémoires. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, les deux projets que lui-même a amenés de son initiative, c'était le projet d'Ensele, là où il a trouvé la clé Namoni, Botala Namoni, place Nzala, il y a Congo et Kosila. Mais la clé a été perdue à Kinshasa jusqu'au jour d'aujourd'hui, Tozana Nzala na Kinshasa. Félix Tshisekedi nous a dit Azu Fongola ya Kolongo, la biso Nzala Naba Congo agricole. La clé a été perdue ici à Kassangoulou jusqu'au jour d'aujourd'hui de la population quinoise ou la congolaise souffre. Alors, il y a des nous allons vous demander les 6 millions de dollars de notre poisson. Où est le poisson de Namibie? Où est le poulet Fati Béton? C'est où, messieurs? Vous payez aujourd'hui 368 000 francs congolais aux fonctionnaires. Faisez ça la division, vous allez voir, c'est en dessous même de 150 dollars américains. Et vous dites que vous payez mieux. Je suis fonctionnaire, je gagne 890 000. Je vous l'ai dit au jour d'aujourd'hui, que Félix Tshisekedi répondra et la population congolaise ne lui fait plus confiance. Je vous le dis parce que vous, tel que vous êtes là, vous voulez faire voir aux gens que Félix Tshisekedi travaille. Mais en réalité, dans votre cœur, les gens qui vous suivent à la télé, ils le savent que vous mentez. Félix Tshisekedi nous a laissé dans le chaos. Félix Tshisekedi, l'héritage qu'il nous a laissé, c'est le détournement. J'aime toujours dire, à l'époque de Kabila, le dernier montant que nous avons entendu, c'était 32 millions avec la SNEL. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des millions et vous n'avez pas honte de le dire devant tout le monde. Tel a détourné. Moi, je connais des gens qui ont détourné. Au jour d'aujourd'hui, à Kinshasa, ils sont toujours à la présence de la République. Pendant que toi et moi, nous souffrons. Mais nous passons ici pour soutenir les gens. Nous devons être corrects. Et moi, je vous le dis, avec Moïse Katumbi, vous allez changer le langage. Sûr. Je vous le dis. Et pour vous dire, Moïse Katumbi n'a pas besoin de la salaire de notre pays. Et il a dit bien aussi, moi, je ne serai pas payé. Ma femme n'aura pas besoin de salaire pour créer des ONG. Parce qu'ils ne sont pas congolais, on ne peut pas payer une femme rwandaise. Moïse Katumbi n'aura pas besoin que les gens surveillent sa famille parce que sa famille est bénie. Moïse Katumbi ne vient pas d'une famille pauvre. Moïse Katumbi n'est pas entouré de gens pauvres. Moïse Katumbi est entouré de gens... Ne nous insultez pas, nous pauvres, nous Congolais. Laissez-nous dans notre pauvreté. Il peut postuler en Israël. Mais où a fait une éternité là-bas? Vous avez devenu Premier ministre en Israël, non? Christian, vous nous avez dit que le Congo déjà c'est Koufa Dango et le Kokosouizate. Alors pourquoi vous vous caparez avec les cadavres? Qu'est-ce que les cadavres en a besoin? Boti Kabatu, Oyo Bazoko va pour la Congo. Le numéro 3, il va ressusciter le Congo. Merci. Ernest, rebondissez. Merci madame. Moi je pense qu'on ne peut pas venir sur un plateau de télévision, commencer à énoncer des théories
politique apprise à l'université et en même temps être en contradiction avec toutes ces pensées-là. Ça, ma par honnêteté scientifique, serait mieux de ne pas énoncer cela pour ne pas tomber dans l'erreur. Je pense que mon co-débatteur, c'est Serkis, a essayé un peu de dire l'essentiel ici, que le débat devait être beaucoup plus sur ce que les candidats proposent à la nation. Malheureusement, on a évité les débats contradictoires pour protéger celui qui est au pouvoir, parce qu'il n'allait rien dire. Parce que gérer, c'est pas avec les Français appris à la maison. Quand on gère, on vient défendre un débat, un projet à la télé, c'est pas avec les Français qu'on a appris à la maison. On était à la maternelle, on s'apprend les Français. Au passé, on commence à parler, on pense que vous êtes à la hauteur. Non. Et ce sont ceux qui sont incapables de dire la vérité aux Congolais, qui se laissent entraîner dans des débats sur la nationalité des épouses des candidats président de la République. Parce que regardez un pays comme les États-Unis, vous avez un candidat président de la République qui a une femme chinoise. Oui. Donc, quand on est bien bâti, madame, l'épouse s'il vous plaît. L'épouse de Fatou aussi, sa nationalité est douteuse, non? D'autres disent non, elle n'est pas douteuse. Elle n'est pas douteuse, elle est rwandaise. Lui-même, tu sais qu'il n'est pas 100% congolais. Il a un arrière-parent qui vient de l'Angola. Donc, venez parler de nationalité déjà ici, parce que vous savez, c'est seulement à l'île des personnes où on trouve des Congolais. 100%. Et les autres sont des étrangers. Mais vous voyez les Congolais, des pères et des mères, là où ils ont plongé les pays. Donc c'est un débat de bas niveau. C'est un débat de bas niveau où on ne faut même pas beaucoup retarder. Les Congolais ont besoin qu'on soit réel. Notre ami a échoué. Nous pensons que Tshisekedi nous laisse de sérieux problèmes. Que lorsque le président Martin Fayulu, le numéro 21, va prendre le pouvoir, doit remonter la pente. D'abord, nous devons refaire l'unité nationale. Et ils ont détruit, complètement détruit. Les Congolais ne sont plus unis. Vous avez suivi. Amalemba Nkoulou, c'est Congolais entre Congolais. Donc partout, c'est comme ça. Il y a la cohésion qui n'existe pas. Il y a l'insécurité. Moi, hier, je rentrais chez moi en passant par Matete pour région de Kisenso, à 18h. Des Koulouna, de jeunes gens prenaient le téléphone d'une fille. À 18h. Donc c'est là qu'il nous a laissés. Tshisekedi a trouvé des Congolais pauvres. Il a rendu des millionnaires son écurie. Et puis les restes, nous tous, nous sommes restés dans la pauvreté. Donc nous, quand nous arrivons au pouvoir, nous allons refaire l'unité nationale, la cohésion, pacifier les pays. Ça sont des équations que Tshisekedi laisse aux Congolais. Et en passant, je rappelle à mon co-débatteur que nous avons une dette aujourd'hui qui nage vers 14 milliards. Ils peuvent nous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec les 14 milliards. Ce sont des maisons construites, des écoles, des hôpitaux construites dans des photos. Ouais, c'est tout ce que Kabila nous présentait à l'époque. Rappelez-vous, Kabila nous a présenté même des... c'était quoi qu'on appelait les TGV. Hein? On a vu des TGV ici, qui n'ont jamais été construites. On n'a jamais vu des TGV ici, mais sur des photos, nous avons montré cela. Et c'est la même situation avec Tshisekedi, qui est sur les pas de son prédécesseur, son maître à penser, Kabila. Maintenant, on prend des photos, on nous présente. Donc, demain, nous allons refaire les Congo avec l'unité nationale, la cohésion, pacifier le pays. Il ne faut pas seulement citer le Rwanda. Nous avons promis à la population de l'Est d'installer une base avec une unité spéciale pour finir la guerre. Nous avons une option pour finir la guerre. Installer une base militaire à l'Est avec une unité spéciale à la frontière pour que les Congolais de l'Est vivent en paix et tranquillement. Nous allons penser à l'agriculture parce qu'il faut lutter contre cet état de sous-alimentation que notre frère nous a plongé. Il a trouvé un œuf à 200 francs, aujourd'hui c'est 800 francs, les J c'était 400 francs, aujourd'hui c'est 900 francs. Et dans tout ça, nous avons un projet, un programme de gouvernance à présenter aux Congolais. C'est pourquoi vous voyez que le peuple est en harmonie, est en alliance avec le président Martin Fayulu. Alors, à la question des candidatures communes, tout ça, moi je ne suis pas mandaté pour discuter cela. Ce sont les leaders qui doivent en parler. Et nous sommes là. Mais le meilleur allié jusqu'à là du président Martin Fayulu, c'est le peuple congolais. Et nous en sommes sûrs
de remporter la victoire. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous donnons 30 secondes à chacun pour clôturer l'émission. Christian Témé, votre mot de la fin. Mon cher ami, avant de parler de détournement, il faut dire au peuple congolais qu'il y avait une cargaison de la Gécamine bloquée en Zambie. Il y a un citoyen zambien qui a porté plainte contre la République démocratique du Congo. Ça n'a jamais existé. L'image, Et il est concrétée. lorsque l'État est venu défendre cette cargaison, les citoyens congolais, c'était Moïse Katumbi. Il faut dire au peuple congolais, il ne faut pas mentir. J'ai dit ceci au peuple congolais. Seul Kinshasa n'a pas bénéficié de PDL 145. Toute la République, les 145 territoires sont bénéficiaires de ces gigantesques projets. Je vis moi les écoles, je vis moi les centres de santé. Et madame, quand je parle de centres de santé et des écoles, ce ne sont pas des bâtiments vides. Ce sont des écoles et ce sont des centres de santé équipés suffisamment. Aujourd'hui, quand vous partez chez nous à Bagata, on peut opérer une femme avec un plateau médical et confortable. Et hier, ça n'existait pas. Il y a des territoires où, quand nous voyageons, vous voyez que les chefs de territoire travaillent sous l'arbre. Merci. Mais aujourd'hui, les chefs de territoire travaillent avec des conditions confortables. Quand on parle de gratuité de l'enseignement, madame, c'est 6 millions d'enfants. C'est 6 millions d'enfants. C'est presque plus que la population de plusieurs pays. Aujourd'hui, quand on parle de la gratuité des maternités, les ignorants sont en train de rire. Merci Mais beaucoup. ce programme a diminué. Est en train de lutter contre 10 000 morts des enfants, faute de soins prénatals et postnatals. Et 7 000 morts de femmes. Merci, à cause Christian. de ça. Merci. Aujourd'hui, attendez madame, aujourd'hui, Non, nous même continuons sur le plan militaire, ce que Félix a produit dans ces pays, ce sont des miracles. Merci. Pour la première fois, Le mot de la nos fin. militaires vont s'habiller avec des tenues qui ne viennent pas d'ailleurs, fabriquées ici. Aujourd'hui, notre armée est équipée et suffisamment mot de la équipée. fin. Aujourd'hui, notre armée n'est Christian, soyez plus discipliné sur infiltrée. le plateau, s'il vous Aujourd'hui, plaît. notre armée est en train de redorer. Notre armée est en train de renaître. Prenez le micro, s'il vous plaît. Votre mot de la fin. Oui, madame, vous avez réellement compris que nous avons besoin de connaître le projet de société de chaque compétiteur aux élections, de chaque parti politique, pour mieux voir qui a le meilleur projet pour enfin que la population puisse se décider. Mais malheureusement, je dois rappeler quelque chose. Il y a une base militaire au Congo, mais qui est sous contrôle du M23. Est-ce que vous le savez? Donc, voilà. Donc, il y a une base militaire au Congo qui est sous contrôle du M23. Et c'est regrettable de perdre une base militaire qui doit servir au M23. Madame, le bureau de la CENI... le bureau... Non, laissez-les clôturer, s'il vous plaît. Quand base militaire... Alors, j'aimerais... Comment on peut réagir? Christian, vous dérangez l'émission. Laissez certains clôturer, s'il vous plaît. Permettez, il y a le bureau de la CENI que je recommande vraiment la sagesse. Je n'aimerais pas voir une histoire comme celui qui était là avant Kadima. Comment il s'appelle encore? Corneille Nanga qui a dit il y avait des combines. Je n'aimerais pas vous voir dire encore qu'il y avait des combines. Ayez cette sagesse de bien organiser les élections comme vient de vous prévenir l'abbé Donaché Cholé et l'évêque Ambongo pour dire que organisez bien et ne prononcez que la vérité des urnes. Et à la Cour constitutionnelle, il ne faut pas autoriser que soit prononcé ce qui n'est pas réalité des urnes. Donc, je vous recommande aussi cela pour Merci. que les élections aillent... Mais je termine par dire, en tout cas, j'ai besoin d'un débat contradictoire avec M. Christian Témété et moi pour parler des PDL 145 territoires, pour lui démontrer noir sur blanc
que c'est vraiment le fiasco, le plus grand fiasco qu'on ait jamais. Il n'y a pas de problème. Beaucoup. Je suis d'accord. Merci, madame, pour le mot de la fin. Ça m'a beaucoup étonné. Félix Tshisekedi se retrouve au Congo central. Voilà ce que le Congo lui pose la question. 145 territoires. Naye kota la bisara o natika kinasara awa. Le Congo dit c'était dans quelle ville? C'était dans quelle ville? Je parle de Nekongo. C'était où? Donc c'est pour vous Moi dire j'étais partout. Tout ce qu'on nous a dit ici de 145 territoires, c'est du faux. Christian, vous dérangez, il Non, il raconte des idées, madame. Nous sommes en campagne. S'il vous plaît. Il doit dire la vérité. Ne dérangez pas l'émission, s'il vous plaît. Dis-lui aussi de dire la vérité. Nous sommes en pleine campagne. Je demande aujourd'hui au peuple congolais qui nous suivent en ce moment de se souvenir de la rame. Netanyahou a fait 20 ans comme premier ministre. Souvenez-vous de Tchétchelou. Souvenez-vous de projet 100 jours. Souvenez-vous de plus de 1026 promesses qui n'ont pas été tenues. Et au jour d'aujourd'hui, je vais vous demander de faire confiance au candidat numéro 3. C'est lui qui est venu pour ressusciter ces pays. Vous avez vu dans le lancement du programme les 4 piliers majeurs pour faire sortir ce pays dans le gouffre où le président sortant, le fiasco nous a laissé. J'ai dit et je vous remercie. Ernest, clôturez l'émission. Merci madame. Le mot de la fin, c'est d'appeler le peuple congolais à voter massivement le 20 décembre pour le candidat numéro 21, le président élu Martin Fayulu. De ne pas faire une aventure, laisser et voter et puis rentrer à la maison. De faire une veille électorale, de rester là jusqu'au petit matin, on affiche les résultats. Nous savons tous quelle sera la tendance. Et la CENI aura pour mission seulement que de compiler ce qui sera affiché dans les bureaux de vote. Et nous savons que le candidat numéro 21 va remporter la victoire. N'osez pas donner vos voix aux candidats députés nationaux et provinciaux qui ont le numéro 20. Pas de contre-campagne. Parce que il faut voter vos candidats, voter la souffrance des Congolais. Oui, mais il ne peut pas faire une campagne. Là, nous allons multiplier la souffrance que nous avons ici par deux. C'est moi qui gère le débat. Les députés Union Sacrée. Ne votez pas pour les détournements, la continuité des détournements. Ne votez pas pour la continuité des assassinats. Vous voyez, vous êtes resté au Ne continuez pas avec vous êtes resté au fêlé sans la répète. continuité des arrestations militaires. Pensez à Bounagana. Pas de contre-campagne. Pensez à 100 jours. Merci. Pensez aux 7 millions de déplacés internes. Nos frères et sœurs, nos enfants qui passent la nuit à la belle étoile. Parce qu'on a appelé un criminel un jour mon frère. Et voilà. C'est la fin de cette émission. Le débat était houleux. Nous avons parlé sur les retombées négatives et positives de la campagne électorale. Nous avons reçu Christian Témétémé qui a beaucoup dérangé. Il est de l'Union Sacrée. Je vous présente mes excuses. Il a insulté Kagame Zoba sur mon plateau. Ici, Awabafinga Kate. Ici, on insulte. Criminel n'est pas une insulte, monsieur. Criminel n'est pas une insulte. C'est pas l'éducation de la Mouka. Nous parlons français. Nous défendons les 13 valeurs. On insulte. J'ai dit merci à Serkit, merci à Patou, merci à Ernest. Qu'ensemble ESID se réunissent. Mesdames et messieurs, je vous présente, s'il vous plaît, je vous présente un candidat valable pour la circonscription de Moamba, voté le numéro 349, Maître Kaleme Bebel Mansia. Et 2 candidats valables pour la FUNA, Alidor Massamba, numéro 405, et Maître Patouben, le numéro 631. Voté utile. C'est la fin de cette émission. Merci à Light Moutonge, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.